Tu as déjà commencé à épargner ou comment? Ah, maintenant, là, on verra des vrais gentlemen, des vrais parents qui vont acheter pour leurs enfants les habits, les sorties, la nourriture. La nourriture peut-être qu'ils n'ont pas mangé durant une année. Et puis, au jour des fêtes, ils commencent à acheter. Acheter la nourriture, exagération, tout comme ça. On verra des vrais parents. On verra. Ah, maintenant, je vais parler sur l'épargne. Dans cette vidéo, je vais parler sur l'épargne. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les fêtes. Voilà. Commence à épargner. Commence à épargner petit à petit. Ce que tu gagnes là, enlève 10%. J'ai plusieurs méthodes, j'ai plusieurs vidéos que je vais vous faire dans quelques jours là, avant la fin de la semaine. Mais je vais parler l'épargne en, en termes simples quoi. Mais il y aura une continuité. Je vais parler peut-être de 2 ou 3 minutes comme ça. Il y aura une continuité. Commencez à épargner. Vous pouvez commencer à épargner même 10% de votre salaire. Comment? Si vous gagnez $100 par mois, donc vous enlevez $10 automatiquement avant de l'utiliser. Avant d'acheter quoi que ce soit, avant de prendre soin de votre garde-robe. Vous devez prendre soin de la personne que vous serez dans 10 ans. J'aime toujours donner des conseils à mes petits frères, mes petites sœurs, mes grands ou mes grands frères, mes grandes sœurs, mes parents, tout le monde que je côtoie, que attention, sinon ton 10 ans sera ton fardeau. Ça sera votre fardeau. Donc, j'aimerais dire ceci, commencez à prendre soin de la personne que vous serez dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, vous ne serez plus la même personne. Hein. Si tu as 20 ans, dans 10 ans, tu vas atteindre 30 ans. Oh, 30 ans, tu vas chercher une femme. Automatiquement, un garçon ou un homme de 30 ans déjà doit chercher, doit avoir déjà une femme à la maison. Alors, tandis que si tu commences, si tu as 20 ans aujourd'hui, tu commences à épargner chaque fin du mois, tu gagnes par exemple $100 par mois. Tu commences à épargner $100, 100 et $10, $10, $10 par mois. Donc, cela veut dire, une année, tu vas épargner $120. $120 fois 10, ça va faire $1,200. Oh, $1,200 dans 10 ans, dans 10 ans, lorsque tu vas atteindre 30 ans, $1,200, c'est déjà beaucoup déjà. Or, à part d'abord tout ce que tu fais, tu as déjà $1,200 déjà de côté si tu es discipliné. Or, les autres mois, tu peux commencer aussi à mettre 20, $30 par rapport à tes business là, parce que dans 10 ans, ça peut aussi augmenter. Le salaire peut augmenter dans 3 ou 4 ans avec votre bonne volonté. Alors, tu peux déjà atteindre dans les 2 000 ou $3,000 déjà d'épargne dans 10 ans. Alors, ce que tu as déjà épargné, ça peut t'aider aussi à investir. Peut-être tu peux prendre $2,000, tu investis, tu ouvres une petite boutique et tu mets une personne parce que toi, tu as ton boulot. Peut-être une année après, avec les $2,000 là, ça peut aussi te rapporter entre 1 000 et 1 500 ou $2,000 aussi. Ça peut aussi te doubler. Alors, tu peux aussi aller peut-être te présenter chez ta fiancée, tout comme ça. Parce que dans 10 ans, lorsque tu as déjà 20 ans, dans 10 ans, tu dois automatiquement avoir une femme. Tu dois automatiquement avoir une personne à ton côté qui va commencer à te conseiller. Mais les gens, il y a d'autres personnes qui le font à 27 ans, 28 ans, 26 ans aussi, ils se marient. C'est pas un problème pour une fille là de 18 ans, 20 ans. C'est pas un problème parce que si tu es déjà serré, déjà par exemple, tu commences déjà à épargner à partir de 18 ans, tu commences le travail jusqu'à 26 ans, 28 ans. Ça peut faire déjà 10 ans. Oh, 10 ans déjà, c'est beaucoup déjà. Tu peux aussi te marier. C'est pas un problème. Ce n'est pas seulement attendre dans les trentaines. Alors, l'épargne est nécessaire. L'épargne est nécessaire. Donc, lorsque tu accumules quelque chose, tu commences d'abord à chercher un job. Après, tu commences à épargner. Parce que épargner seulement, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Épargner seulement, ce n'est pas mauvais. Mais ça te rend aussi pauvre si tu ne l'investis pas. Le 10e merveille, c'est l'investissement. Épargner, c'est bon, mais investir, c'est mieux. Tu as épargné beaucoup d'argent, à un moment donné, tu as dit que non, je peux diviser ça en deux, et puis l'autre partie, j'investis ça, même dans l'agriculture, parce que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Dans l'agriculture, dans l'élevage,
Tout, si tu veux dans la pêche aussi, tu peux aussi faire. C'est pas un problème. Mais il suffit seulement juste, si tu veux aussi faire du commerce, c'est pas un problème. Mais il suffit juste d'investir ton argent, fructifier ton argent, tourner ton argent. C'est ça seulement que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de vous abonner, comme toujours, craindre Dieu, travailler Dieu intelligemment pour changer la société. C'était Don Richinimi, études et entrepreneuriat. C'est votre petit. Ciao, à la prochaine vidéo.